Dans la vie, il existe deux types d'hommes. D'un côté, il y a les spectateurs, ces bêtas qui se plaignent de tout et de rien. Ils mènent une vie banale, médiocre, et passent leur temps à courir après les femmes comme des chiens enragés. Ces hommes, que les femmes ne respectent pas, représentent 99% de la population. Et de l'autre côté, il y a le 1%, les alphas, ceux qui dominent dans les affaires, avec les femmes et dans la vie. Les femmes les désirent et les hommes rêvent d'être à leur place. Alors, une question se pose. Comment devenir cet homme? Comment exceller avec les femmes et dans la vie en général? Aujourd'hui, les gars, je vais vous montrer exactement quoi faire pour vous distinguer des 99% des hommes. Je vais vous donner des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui pour rejoindre les 1%. Arrête tout ce que tu fais et reste attentif jusqu'à la toute dernière seconde, car ce que je vais te révéler pourrait littéralement changer ta vie. Tu es à un moment crucial, un tournant, où tu dois décider qui tu veux être. Veux-tu continuer à être un simple spectateur dans un monde qui avance à une vitesse folle? Ou veux-tu devenir un homme alpha, celui qui contrôle, qui réussit et qui inspire? Commençons. Numéro 1. Arrête de mettre les femmes sur un piédestal. Tu ne l'as toujours pas compris? Mettre une femme sur un piédestal est l'un des moyens les plus sûrs pour qu'elle perde tout intérêt pour toi. En agissant ainsi, tu passes pour un homme qu'elle ne prend pas au sérieux, un homme qu'elle préfère ignorer ou éviter. Comment arrêter de mettre les femmes sur un piédestal? Commence par arrêter de surestimer leur apparence. Ne mets pas leur beauté au sommet de tes priorités, car c'est exactement ce qui nous piège, nous les hommes. Oui, nous sommes attirés par la beauté. C'est normal d'aimer les belles femmes, mais il est temps de te demander, et ensuite, si une femme n'apporte rien de positif dans ta vie, pas de paix, pas de bonheur, rien qui améliore ton quotidien, alors sa beauté n'a aucune valeur. C'est la première étape pour cesser de la mettre sur un piédestal. Cesse de prioriser son apparence. Bien sûr, tu veux une femme belle, mais elle doit être bien plus que ça. Elle a de belles formes? Très bien. Et après? Beaucoup d'hommes s'arrêtent là. Ils sont prêts à tout sacrifier, leurs valeurs, leurs principes, juste pour un joli visage ou un corps attirant. Ils donnent tout, sans rien demander en retour. Mais toi, tu dois te poser une question essentielle. Comment cette femme peut-elle rendre ma vie meilleure? Si la réponse est « elle ne peut pas », alors passe ton chemin. Tu es entouré d'autres femmes tout aussi belles. Le problème des hommes qui mettent les femmes sur un piédestal, c'est qu'ils manquent d'options. Ils traversent probablement une période de dèche sentimentale et espèrent désespérément qu'une femme leur donnera ce qu'ils recherchent. Mais cette approche ne fonctionne jamais. Les femmes perdent tout respect pour les hommes qui les idolâtrent. Elles les voient comme des proies faciles, des hommes qu'elles peuvent manipuler à leur guise. Pourtant, certains hommes continuent, espérant secrètement que cela leur permettra de coucher avec elles. C'est insensé. Si tu veux te démarquer de la majorité des hommes, arrête de mettre les femmes sur un piédestal. Quand tu vois une femme attirante, demande-toi « Et après, elle a un joli visage? Très bien, mais qu'apporte-t-elle d'autre? Si elle ne peut pas améliorer ta vie ou t'apporter de la valeur, alors elle ne mérite pas ton attention. » La plupart des hommes passent leur vie à courir après des femmes pour leur apparence. Ils font tout pour avoir une chance de coucher avec elles. Mais si tu n'accordes pas autant d'importance à cela, tu reprends le pouvoir. Une femme n'a aucun contrôle sur toi si tu ne priorises pas son physique ou le fait de coucher avec elle. Tu es libre. Arrête de mettre les femmes sur un piédestal et concentre-toi sur ce qu'elles peuvent réellement apporter à ta vie. Numéro 2. Cesse d'être un bêta jaloux. Beaucoup d'hommes passent leur vie à regarder la réussite des autres comme une preuve de leur propre échec. C'est ta plus grande faiblesse et ça freine ton évolution. Je te le dis, élimine chaque once de jalousie de ton corps. La jalousie détruit ta progression. Quand je vois un autre homme réussir, quand je vois quelqu'un faire mieux que moi, je vois ça comme une source d'inspiration. Ça me montre que c'est possible. Je ne me sens pas jaloux parce qu'il réussit mieux que moi. Au contraire, je me dis « Hé mec, comment tu fais? Comment je peux arriver à ton niveau ?» Je ne suis pas jaloux de quelqu'un qui est en meilleure forme que moi. Je demande de l'aide. « Aide-moi, frère. » Si quelqu'un gagne plus d'argent que moi, je demande « Comment tu fais? Apprends-moi. »
Mais non, la plupart des gars passent leur temps à critiquer. Ah, il a des muscles? Il doit sûrement prendre des stéroïdes. Voilà le genre de mentalité de perdant que j'entends tous les jours. Au lieu de demander comment tu peux t'améliorer, tu préfères inventer des excuses ou rabaisser les autres. C'est pour ça que beaucoup d'hommes restent moyens. Ils passent leur vie à regarder ceux qui réussissent comme une menace au lieu de s'en inspirer. Quand je vois quelqu'un en meilleure forme que moi, je me dis « Mec, tu fais quelque chose de bien, montre-moi ». Quand je vois quelqu'un qui gagne plus d'argent que moi, je me dis « C'est possible, je veux apprendre ». Je ne me dis pas « Pourquoi lui a-t-il de belles choses et pas moi ?» Je vois ça comme une preuve que c'est réalisable. Je veux que des gens fassent mieux que moi. Pourquoi? Parce que ça me montre que c'est possible. Comment peux-tu accomplir de grandes choses si tu ne sais même pas que c'est faisable? Mais beaucoup d'hommes restent coincés dans la jalousie et la haine. Et c'est ce qui les garde pauvres, moyens et insignifiants. Laisse tomber cette jalousie. Laisse tomber cette haine. C'est un poison qui te maintient dans la médiocrité. Chaque fois que tu vois quelqu'un faire mieux que toi, vois ça comme une opportunité d'apprendre. Dis-toi, « Waouh, c'est possible, je peux y arriver aussi ». Au lieu de critiquer, pose-toi cette question. Comment puis-je apprendre de lui? C'est comme ça que tu dépasseras tous ces bêtas jaloux qui voient la réussite des autres comme une menace. Numéro 4. Choisis une seule chose et deviens extraordinaire dans ce domaine. Choisis une chose qui fera de toi quelqu'un d'extraordinaire. Je vais le dire lentement pour que tu comprennes bien. Choisis une seule chose et deviens extraordinaire dans ce domaine. Trop d'hommes vivent des vies banales. Ils naissent, vivent, meurent, et personne ne se souvient d'eux. Je ne veux pas que ça soit ton cas. Je veux que quelque chose chez toi soit exceptionnel, que tu laisses une trace. Oublie cette vie moyenne où tu te lèves juste pour survivre à la semaine et attendre le week-end. Qu'est-ce qui sera extraordinaire chez toi? Moi, j'ai choisi. Mon but est d'impacter un maximum d'hommes avant de mourir. Je respire, je vis, je dors pour ça. Et toi, quelle est ta mission? Vas-tu vivre une vie banale et être oublié comme la majorité des hommes? Vas-tu te contenter d'un petit boulot, de ton petit salaire, de regarder des matchs de foot tout en mangeant de la pizza jusqu'à ce qu'on t'oublie après ta mort? Non, je refuse que tu sois oublié. Les gens dont on se souvient ont vécu des vies extraordinaires. Ils ont laissé un impact, que ce soit dans la musique, le sport ou autre chose. Alors, choisis quelque chose. Tu n'es pas venu au monde pour être un homme moyen et mourir dans l'anonymat. Si tu veux te démarquer des autres hommes, choisis une seule chose que tu aimes et deviens extraordinaire dans ce domaine. Consacre chaque jour à exceller dans cette chose. Rien que ça te distinguera de 90% des hommes sur cette planète. Numéro 5. Trouve un moyen de devenir riche. Ensuite, trouve un véhicule qui te rendra extrêmement riche. Oublie la pauvreté. Gagner 6 chiffres, ce n'est pas suffisant. J'y suis arrivé, et ce n'est toujours pas assez. Je veux plus, et toi aussi tu devrais viser plus haut. Jusqu'où peux-tu aller? Jusqu'où peux-tu réussir? La plupart des hommes se contentent de ça va. Ils acceptent le bon, c'est suffisant. Mais tu ne seras jamais pleinement accompli si tu ne poursuis pas quelque chose de plus grand. Les hommes sont faits pour chasser l'excellence. Nous ne sommes pas censés réaliser de petites choses puis mourir. Je veux que tu aies tout ce que la vie peut t'offrir. Pourquoi ne pourrais-tu pas voyager en jet privé? Pourquoi ne pourrais-tu pas posséder les plus belles choses de ce monde? Pourquoi pas toi? Pendant longtemps, je pensais que l'argent n'avait pas d'importance, mais j'avais tort. L'argent compte. L'argent te permet d'avoir la meilleure vie possible. Il te permet de prendre soin de ta famille, de ta mère, de vivre sans limite. Si tu es prêt à travailler pour ça, pourquoi ne pas viser l'excellence? Trouve un moyen de devenir riche. Apprends une compétence qui résout des problèmes à grande échelle. Faire de l'argent, c'est résoudre des problèmes. Si tu peux résoudre un problème pour beaucoup de gens, tu deviendras riche. Peu importe le domaine, dropshipping, marketing par email, consulting, fermeture de vente, trouve quelque chose qui fonctionne et qui te rapporte. Ensuite, évolue. Évolue jusqu'à ce que tu sois riche. Ne crois pas le mensonge qu'on t'a raconté. L'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas vrai.
Être fauché ne rend pas heureux. Vivre pour le week-end ne rend pas heureux. Ne pas pouvoir offrir ce que tu veux à ta famille ne rend pas heureux. Arrête de te mentir. L'argent te donne des options, la liberté. Alors, commence aujourd'hui. Apprends une compétence, travaille 2 heures par jour dessus. Développe quelque chose qui te permettra de résoudre les problèmes des autres et de gagner beaucoup d'argent. Si d'autres personnes ont réussi à atteindre des sommets, pourquoi pas toi? Pourquoi pas nous? Être moyen est un péché. C'est un péché de venir au monde, d'être comme tout le monde, puis de mourir et d'être oublié. Non, je refuse ça. Je veux tout ce que ce monde a à offrir. Je veux vivre pleinement, expérimenter chaque chose incroyable qu'il a à offrir. Et si tu ne sais pas par où commencer, ne t'inquiète pas. Comme je te le dis toujours, je ne te laisserai jamais sans réponse. Comme tu le sais, j'ai créé une chaîne qui va t'aider à gagner de l'argent entièrement en ligne. J'ai déjà publié 4 vidéos qui peuvent t'aider à générer quelques centaines d'euros. J'ai fait cela pour te préparer à ce qui suit. Comme je te l'ai mentionné, je vais bientôt lancer une série qui va t'expliquer en détail comment créer une chaîne YouTube et comment bâtir une source de revenus constante grâce à cette méthode. Dans cette série, je vais te révéler tous mes secrets, ceux qui m'ont permis de créer plus de 7 chaînes YouTube sans visage, générant ensemble plus de 30 000 euros par mois de façon constante. Alors, ne perds pas de temps. Va regarder les vidéos si ce n'est pas déjà fait. Je te laisserai le lien de la chaîne dans la description pour que tu puisses commencer à gagner de l'argent en ligne. Ainsi, quand la série arrivera, tu seras prêt. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse, mon gars. Si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras que toi-même à blâmer.